La culture, c'est l'inventer, c'est la faire. Et à cet égard, la présence de Dany Laferrière est totalement justifiée, parce que Dany Laferrière a commencé à écrire il y a combien de temps, Dany? Il y a 30 ans ou... 25 ans, 25 ans, oui. Et il faut imaginer ce que ça a dû être au début pour lui, qui avait quitté Haïti, qui se retrouvait au Québec, qui commençait à écrire, qui ne connaissait pas forcément tous les gens qu'il fallait dans ce genre de choses, qui a créé un univers d'une force incroyable, à tel point que maintenant il est édité, bien sûr, chez Grasset, et que ses livres sont des best-sellers. Ce n'est pas un critère d'être un best-seller. Et ce qui est un critère, c'est d'être reconnu par tout le monde comme étant un grand écrivain. Voilà. Alors, parlez-moi de votre livre, L'énigme du retour. Depuis plus de 30 ans, vous êtes à Montréal. À Montréal, une ville que j'aime beaucoup. Oui. Mais vous savez, il y a plusieurs vies dans chaque individu. Et il y a l'individu qu'on voit dans les rues de Montréal qui a l'air bien heureux, et qui est heureux, et qui écrit, et qui fait des choses. Et il y a, cheminant à l'intérieur de lui, un autre. Et cet autre, c'est celui qu'il aurait pu être s'il était resté là-bas. Et là-bas, c'est Haïti. J'étais en Haïti dans les années 70, journaliste contre la dictature de Duvalier. Et à un moment donné, un de mes amis a été tué, un ami journaliste. J'ai dû quitter rapidement le pays en 76. Et c'est déchirant, parce que je me souviens très bien de cette dernière nuit que j'ai racontée dans un roman, Le cri des oiseaux fous. Et je ne pouvais pas dire à mes amis que je devais quitter, parce que cela les mettrait en danger. Personne ne devait savoir. Donc j'avais 23 ans et j'avais l'impression de trahir. Et ma mère était restée sur la galerie et je déambulais dans les rues de Port-au-Prince avec l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Parce que cette nuit-là, je savais que je ne pouvais pas mourir. C'était ma dernière nuit, mais en même temps aussi, j'étais pris vraiment d'un sentiment poignant. J'arrive à Montréal, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les usines, dans des conditions extrêmement dures, et je me souviens de ce jour où je me suis dit, par respect pour le travail de ma mère, cette femme qui était restée, puisque mon père était exilé depuis des années, seul. Il est mort à New York. Il est mort à New York. Par respect pour cette femme qui m'a élevé seul et qui m'a mis à l'école et tout, je devrais faire quelque chose dans le monde des lettres, dans le monde de l'alphabet. Elle était en adoration devant les livres. Et j'ai quitté l'usine et j'ai acheté une machine à écrire Remington 22. Et je me souviens très bien, je me suis mis devant cette machine à écrire et j'ai tapé une phrase comme ça, pas croyable. Ça fait la 5e fois que Booba met ce disque de Charlie Parker. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je ne voulais pas parler d'Haïti, je voulais parler de jazz, et je ne voulais pas que les lecteurs aient l'impression de commencer le livre. C'est pour ça que j'ai mis ça fait la 5e fois au lieu de ça fait la 1re fois. Et c'était parti. Alors, le retour, puisque c'est le thème de votre livre, après la mort de votre père, vous recevez un coup de téléphone en pleine nuit, et vous décidez de retourner à Port-au-Prince. Et là, vous êtes confronté au drame, parce que vous dites à Montréal, je consomme autant de viande en un hiver qu'un pauvre mange en Haïti durant toute sa vie. Oui. C'est un pays où l'ouvrier gagne moins d'1 dollar par jour. Cela fait 3 décennies que je fais gras à Montréal, pendant qu'on continue de faire maigre à Port-au-Prince. Le retour est très violent. Hein. Quand on retourne, on a envie que les choses soient restées telles qu'elles étaient avant. Mais heureusement aussi, ou malheureusement, dans certains cas, les choses changent, et comme nous changeons aussi. Donc il y a 2 étrangers face à face. Soi-même, nous avons changé, et les autres qui ont changé aussi. Donc le retour est impossible. Il est énigmatique. Mais c'est vrai que... C'est un retour à l'enfance, car c'est presque plus l'enfance qui vous manque que le pays. Tout à fait. On parle beaucoup de l'espace géographique et quand on parle des gens qui viennent des pays du tiers-monde. Mais c'est pas vrai. Le véritable exil, c'est l'exil du temps. Mon enfance me manque plus cruellement que mon pays. Oui. Et je crois que c'est la situation de tout le monde. On a toujours un temps qui nous manque. Mais ce qui est énigmatique dans ce livre, d'où le titre, c'est pas la misère d'Haïti qui est terrible. C'est le fait que malgré cette misère, ce pays, comme Malraux l'a dit, un ancien ministre de la Culture comme vous, et un des plus grands. Premier. Et Malraux l'a dit, c'est un peuple qui peint, et le seul. Oui. C'est-à-dire, vous allez en Haïti, tout le monde peint. La cuisinière qui travaille à la maison chez ma mère, j'ai été chez elle en juillet dernier, et j'ai trouvé 12 toiles sur ses murs. Elle n'a pas d'argent pour manger. Naturellement, ces 12 toiles, c'est elle qui les avait peintes. Et c'est étonnant quand même de voir dans ce pays aussi cette peinture magnifique, luxuriante.
cette musique entraînante, cette littérature merveilleuse qui surgit du fumier de la misère.